Ousseni Balahachi, bonjour. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être sur le plateau ce matin. Je voulais, si vous en êtes d'accord, qu'on parle de la rentrée sociale. Vous êtes le secrétaire départemental de la CFDT. Comment votre organisation syndicale a préparé et ressent cette rentrée sociale? Vous savez que la rentrée sociale rime avec la rentrée scolaire. Alors, parce que c'est tout à fait normal que tous les parents, quand les enfants ils sont en vacances, eux aussi ils prennent du temps pour pouvoir s'aérer. Alors, maintenant que nous avons repris la rentrée scolaire, toutes les autres activités également reprennent. Alors, à partir du moment que nous reprenons, nous devons nous organiser. Alors, l'organisation qui est mise en place par le syndicat dépend des salariés. Alors, c'est quoi ce que les salariés nous remontent? Les salariés nous remontent les difficultés auxquelles ils sont confrontés au quotidien. Et c'est quoi ce qu'ils ont comme difficulté? Les salariés, ils ont un pouvoir d'achat qui rythme leur démarche, leur vie au quotidien. Bien sûr. Et ce pouvoir d'achat est vraiment amaigri, très amaigri. Et par l'augmentation des prix? Non seulement par l'augmentation de prix, mais nous savons qu'il y a pas mal de phénomènes qui ont engendré des complications au moment où nous n'avions pas besoin, telles que les guerres qui courent par-ci par-là, et puis après les difficultés d'acheminement des marchandises. Nous avons vécu avec le Covid. Le Covid s'est à peu près calmé, mais il y a aussi les guerres qui font leur apparition. Et par rapport à ça, nous, salariés à Mayotte particulièrement, nous savons que nous sommes dans la France et il y a des lois qui régissent la vie d'une manière générale des salariés, de tout ce que nous devons voir, qui puisse aider un individu. Je prends l'exemple du code du travail, je prends l'exemple du code de la Sécu, je prends l'exemple du code de la santé publique. Je prends l'exemple des conventions collectives. Oui. Alors, à partir du moment que nous n'avons pas tous ces codes qui devraient permettre de voir comment faire pour pouvoir gérer les droits d'une manière générale, alors nous aurons à chaque fois des difficultés, nous serons à chaque fois pénalisés. Alors, on le voit, des petits mouvements sociaux dans beaucoup d'entreprises depuis le mois de juin. C'est comme chaque année, le phénomène post-NAO. À chaque fois, revient cette logique de pouvoir d'achat, donc de grosses augmentations de prix de salaires qui sont demandées, toujours supérieures à 3 ou 5 euros, des primes de transport qui sont demandées. Est-ce que c'est normal, finalement, que les négociations ou que les avancées, elles s'obtiennent dans le conflit? Mais des avancées dans les entreprises devraient être rythmées par les différentes NAO que nous pouvons avoir, oui, qui sont organisées tous les ans à une date précise par rapport à n'importe quelle entreprise. Mais malheureusement, la qualité du dialogue social que nous avons aujourd'hui n'est pas à la hauteur pour permettre aux salariés d'obtenir ce dont ils devraient avoir. Et à chaque fois que nous nous levons pour revendiquer quelque chose, on nous ramène sur le fait que les entreprises ils sont en crise. Mais jusqu'à quand nous n'avons pas ni les bilans d'activité financière ni sociaux. Alors, à partir du moment que nous n'avons pas de transparence dans la vie de l'entreprise, comment voulez-vous admettre à ce que les salariés acceptent de croire sur parole les employeurs? Alors que tous les jours, nous vivons avec des difficultés pour pouvoir se déplacer, à venir jusqu'au travail.
Alors justement, Monsieur Balahachi, la CFDT a entrepris un travail sur la prime de transport et on le voit d'ailleurs dans les revendications, c'est une question qui revient très souvent. Alors c'est quoi ce que vous préconisez? C'est quoi ce que nous préconisons? Moi, je pense que nous devons voir avec l'ensemble, le MEDEF, ça c'est des partenaires. Il n'y a pas que il y a FMBTP, il y a comment ça s'appelle, il y a des partenaires qui sont là. Si les partenaires acceptent de venir autour de la table, discuter avec eux pour que nous puissions mutualiser un système qui pourrait permettre aux salariés de pouvoir se déplacer en toute sécurité également. Parce que s'il y a une personne qui se lève le matin à 3 heures du matin pour se rendre à son lieu de travail, souvent nous entendons des situations de tension qui se lèvent par-ci, par-là, au nord, au sud. Oui. Et au final, les salariés, ils sont pris en sandwich avec la dégradation de leur Conditions de vie. de leurs conditions de vie. Ça, c'est un système qui pourrait permettre de réduire déjà les coûts et les embouteillages. Parce que, disons que s'il y avait 50 personnes qui devraient prendre leur voiture pour venir à Mamoudzou tous les jours et qu'il y a un moyen comme ce que nous faisons à l'hôpital, nous avons mis en place un système de transport du personnel. Alors ça permet aux agents de l'hôpital de pouvoir partir en toute sécurité parce que vous savez que les infirmiers, c'est des gens qui travaillent dur et ils sont épuisés quand ils quittent le service ou bien quand ils se lèvent à 3 heures du mat pour venir à Mamoudzou également. Alors, par rapport à tout ça, moi, je pense que ça, c'est un système qui devrait être adopté par l'ensemble. C'est-à-dire mutualisé quand ce sont des petites PME ou organisé quand ce sont de plus grosses entreprises, une espèce de ramassage de salariés pour les convoyer vers l'entreprise. De manière, évidemment, comme vous le dites, à limiter le nombre de voitures, mais aussi à agir sur les conditions de vie, puisque quand on est dans l'autocar ou la voiture, bah, on conduit pas, on peut encore se reposer, un peu. Ou le soir, on fait la même chose pour être frais, entre guillemets, quand on rentre à la maison. Exactement. Alors, et comment les entreprises, elles réagissent quand vous faites ou le MEDEF d'ailleurs, quand vous faites ces propositions, qu'est-ce qu'ils vous disent? La question de la mutualisation du moyen de transport, ça, on ne l'a pas abordé. Mais je viens de l'évoquer ici. Alors, j'en suis sûr et certain que les différents partenaires qui sont là nous écoutent et puis j'espère qu'à la sortie, nous pourrons avoir une réunion qui devrait nous permettre de mettre en place ce système de transport de personnel de tous les salariés des entreprises. Alors, autre sujet, Ousseni Balahachi, qu'on ne peut pas éviter de mettre sur la table, c'est cette fameuse convergence des droits. Alors, d'autres disent arrêtons de parler de convergence, donnons tout de suite les minima sociaux, la retraite, comme en métropole. Votre position là-dessus, c'est laquelle à la CFDT ? Moi, vous savez que la CFDT a une philosophie de toujours négocier. Oui. Mais par contre, quand on négocie et qu'on n'a pas de retour à ce que nous négocions, c'est là où le problème se pose. Parce que le dialogue social est mis en place rien que pour pouvoir permettre aux différents partenaires de pouvoir s'asseoir autour d'une table, voir comment faire pour pouvoir améliorer le cadre de vie de chacun au quotidien. Et à partir du moment que la discussion peut se tenir, alors nous n'aurons pas de difficultés, de tensions pour que nous puissions nous entendre. Mais s'il y a une personne qui veut trop gagner sur l'autre et que l'autre il constate que là il est exploité à n'en pas finir, alors obligatoirement un jour il se lèvera pour dire stop. Stop. Exactement.
Et du coup, dans les discussions, cette convergence des droits, c'est-à-dire le rattrapage des cotisations, enfin se dire que 2036 on arrête et puis c'est 2027, 28, 29, c'est quoi votre point de vue? Moi, je ne suis pas du tout d'accord par rapport au fait que nous devons attendre jusqu'à 2036 pour permettre à un salarié d'être aligné sur le même pied d'égalité que tous les autres. Vous savez que le SMIC, à partir du 1er août, oui, a été augmenté en métropole à 11,07 € et à Mayotte, il est à combien? 8,35 €. Vous voyez cette inégalité, cette injustice. Alors, moi, c'est de ça ce que... et depuis 2002, les 35 heures ont été mises en place. Et nous, à Mayotte, nous avons toujours continué à travailler 39 heures. Mais tout ce que nous avons produit, les salariés mahorais ont produit, est parti où? Dans les poches des entreprises, dans la caisse de l'État. Et est-ce qu'on avait pensé un jour à remercier tous les efforts qui ont été fournis par les salariés par rapport aux millions qu'ils ont produits? Alors non, rien n'a été fait pour ça. Alors à partir du moment que les choses se passent comme ça, moi aussi je demande à ce que la convergence de droits se fasse là aujourd'hui. Les retraites, on le sait, un salarié qui a travaillé toute sa vie dans une entreprise ou dans plusieurs entreprises, d'ailleurs la question n'est pas là, va se retrouver au soir de la retraite avec une retraite minable quelque part. Est-ce que c'est normal ça pour vous? C'est pas du tout normal. D'ailleurs, même au niveau national, le président avait promis comme quoi qu'il allait hausser la retraite à 1 000 €. Parce que nous savons qu'en métropole aussi, il y a des gens qui vivent sous le seuil de la pauvreté. Alors, n'en parlons pas pour nous, à Mayotte, qui vivons avec... parce qu'en métropole, il y a 800, il y a 900, et voire un peu plus. Mais à Mayotte, il y a 500, il y a même 150. Oui. Alors, à partir de 150 €, on fait quoi à Mayotte? Rien, on ne mange même pas. Alors... moi, c'est tout simplement la raison pour laquelle je demande... oui, c'est maintenant que tout doit se faire. Il n'y a pas... il n'est plus admissible à ce qu'on vienne demander aux salariés de Mayotte à se serrer la ceinture. Mais on se serre la ceinture, pourquoi? Alors, justement... plein de petits conflits dans les entreprises qui ont eu lieu là depuis ces derniers mois. Est-ce qu'il faut craindre, Ousseni Balahachi, dans quelques jours, dans quelques semaines, un moment plus massif avec une intersyndicale constituée, comme ça arrive parfois, avec vos collègues de la CGT, de Sud, de FO, ou bien tout est mis en œuvre pour que la vie continue, avec des négociations, hein. Le fait qu'il n'y ait pas de grève, ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas sur les revendications, hein. Tout à fait, tout à fait. Alors ça, ce ne sont pas... j'ai déjà engagé pour parler avec les différentes organisations syndicales, et je pense que très prochainement nous allons pouvoir nous rencontrer, et de ce que nous allons voir comme discussion, tout dépendra de ça, si nous devons déclencher un mouvement, auquel cas s'il y a besoin de déclencher un mouvement, parce que je vous ai dit que nous avons des partenaires qui sont là, du MEDEF et des autres, la FMBTP et les autres. Alors nous allons les inviter à nous asseoir autour d'une table pour voir par rapport à tout ce que nous allons recenser comme revendications qui sont portées par les salariés. À partir du moment que eux, s'ils acceptent de donner une suite par rapport à ça, alors c'est ce que nous souhaitons. Il n'y aura pas de mouvement. Voilà. Pour quelle raison faire un mouvement pour faire un mouvement? Ça, c'est pas une partie de plaisir. Mais on fait un mouvement quand le dialogue ne passe pas. Alors, mais tant que nous pouvons avoir l'espoir de pouvoir obtenir la possibilité de discuter, alors non, il n'y a pas matière à
à déclarer la guerre pour gratuitement. Quoi. Non. Alors il y a une autre question qui me taraude, l'augmentation des prix, et notamment les prix de l'alimentaire à Mayotte. On l'a vu, l'INSEE a publié en fin de semaine l'indice des prix pour le mois de juillet, plus 1,4% d'augmentation des prix en un mois, essentiellement sur l'alimentation, si on enlève les prix de l'aérien qui concernent finalement pas tout le monde, mais l'alimentation, ça concerne tout le monde. Concrètement, aujourd'hui, Ousseyni Balachi, quand on va faire ses courses au supermarché, on fait des choix. On ne peut plus, comme avant, acheter ce dont on a envie. Oui, effectivement, vous l'avez souligné à juste titre, comme quoi il y a une flambée des prix. Et quand on parle d'une flambée de prix, regardez même les taxis. Je reconnais que les taximans travaillaient à perte à un certain moment. Alors, à partir du moment que les choses... comment la préfecture leur a permis de pouvoir augmenter un peu leur chiffre d'affaires, moi je dis tant mieux. Mais en entendant, nous salariés d'une manière générale, c'est quoi ce qu'on nous a... le SMIC a augmenté de combien? 0, et le 0, il représente quoi qui pourrait nous permettre de nous déplacer, de nous nourrir, de nous loger, alors qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas de logement, mais ils louent. Alors, à partir de là, il y a la rentrée scolaire, il y a tout ça à assurer. Bien sûr. Comment voulez-vous garantir à ces salariés la façon dont ils devraient pouvoir vivre sans difficulté? Alors, non, il n'y a pas de mots pour qualifier cette cherté de la vie qui nous empoisonne la vie. Pour les salariés les plus pauvres, pour ceux aussi qui n'ont pas de travail, c'est inquiétant. Bien sûr, madame, si ça, c'est pas quelque chose qui est inquiétante, alors je ne sais pas... c'est quoi ce qui devrait nous interpeller pour nous dire que ah non, là il faudra faire quelque chose? Moi je pense que nous devrions avoir des mesures gouvernementales qui puissent être mises en place. On avait le bouclier qualité-prix à une époque. On avait sélectionné certaines catégories de produits qu'on pouvait acheter pas cher. Pas dans des prix maîtrisés en tout cas. Oui, voilà. Mais actuellement, le bouclier qualité-prix a disparu de la circulation. Oui. Quand on va dans les magasins, il n'y a rien qui... Alors justement, le ministre Carinco, le nouveau ministre délégué des Outre-mer, voulait remettre ce bouclier qualité-prix à l'ordre du jour. C'est plutôt une bonne mesure, alors, si je vous écoute. Moi je pense qu'il est temps. Il est temps, effectivement, parce qu'il n'y a que chez nous que ce bouclier qualité-prix a disparu de la circulation. À La Réunion, mais ça fonctionne très bien. Je sais qu'à La Réunion, ça fonctionne. Ils ont plus de 180 produits qui négociés. Oui, tout à fait. Alors que chez nous, il y avait quelque chose comme 30 produits. Alors, moi, je pense qu'il est beaucoup plus qu'urgent de remettre ce bouclier qualité-prix en place et puis voir comment faire avec les maigres salaires que peuvent percevoir les salariés pour qu'ils puissent répondre à leurs obligations au quotidien. Ousseyni Balachi, merci. J'espère que vous reviendrez dans quelques jours à l'issue de cette concertation que vous ouvrez avec... Certainement. Je n'hésiterai pas, madame. Je reviendrai s'il y a besoin d'expliquer des choses. Voilà, exactement. Merci beaucoup. Je vous en prie, madame. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.